Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet hyper important pour votre futur métier dans la coiffure. On va parler d'un truc que vous allez faire des dizaines de fois par jour, prendre un rendez-vous. Mais vous allez voir que derrière ce simple geste se cache en réalité une notion juridique super importante, celle du contrat. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, on commence direct avec la grande question. Ce petit coup de fil pour caler une coupe à 15 heures ou ce message sur les réseaux pour une couleur samedi matin? Est-ce que ça, aux yeux de la loi, c'est un vrai contrat? La réponse, elle pourrait bien vous surprendre et même changer votre vision de la relation client. Eh bien la réponse, c'est un grand oui, absolument. Un rendez-vous, ce n'est pas juste une promesse en l'air, c'est un véritable contrat, un engagement qui crée des obligations très concrètes pour vous, le professionnel, mais aussi pour votre client. Et là, attention, pas besoin de signer un papier de 10 pages. Le simple fait de se mettre d'accord, même juste par téléphone sur une prestation, une date et une heure, ça y est, le contrat est formé. La personne s'engage à être là et à payer, et de votre côté, vous vous engagez à réaliser le service promis. Alors dites, le deal est fait. Bon d'accord, on a un contrat. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais qu'est-ce qui arrive quand, justement, l'une des deux parties ne respecte pas sa part du marché, quand les choses dérapent un peu? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, en droit, il y a un terme un peu technique pour ça. On parle d'inexécution contractuelle. Ça peut sembler un peu impressionnant comme ça, mais en fait c'est tout bête. Ça veut juste dire que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est tout. C'est le cœur du problème. Et cette inexécution dans un salon, elle peut arriver de 3 manières différentes. Soit, la classique, la prestation n'est pas faite du tout. Le client qui pose un lapin, par exemple. Soit, et c'est la cata, elle est mal faite. La couleur qui vire au vert au lieu du blond polaire. Ou alors, et ça arrive souvent, elle est faite en retard. Prenez cet exemple, il est très concret. Le rendez-vous est calé à 14 heures. Si la prestation ne commence qu'à 14h45, l'engagement sur l'horaire n'est pas tenu. Eh oui, c'est une forme d'inexécution contractuelle. L'heure, ce n'est pas une suggestion, ça fait bel et bien partie du contrat. Attention, parce que ne pas respecter son engagement, ce n'est pas juste un petit désagrément. Ça peut engager ce qu'on appelle votre responsabilité. On passe de la simple erreur, du simple oubli, à l'obligation de devoir réparer les conséquences. Et voilà notre deuxième terme clé, la responsabilité civile contractuelle. C'est la suite logique, puisqu'il y a eu une erreur, une inexécution du contrat, et que cette erreur a causé un problème, un dommage, alors la personne qui a commis la faute a l'obligation de réparer les pots cassés. C'est aussi simple que ça. Pour que cette responsabilité soit engagée, il y a une sorte de petite checklist en 3 points à vérifier. Il faut que les 3 cases soient cochées. D'abord, est-ce qu'il y a bien eu une erreur, une inexécution? Ensuite, est-ce que le client a subi un dommage, un préjudice? Et enfin, le point le plus important, est-ce que c'est bien l'erreur qui a directement causé ce dommage? Si la réponse est oui aux 3, alors bingo, la responsabilité est engagée. Et cet exemple, malheureusement, illustre parfaitement ces 3 conditions. L'erreur, la prestation était mal réalisée. Le dommage, une brûlure, c'est un préjudice physique évident. Et le lien de cause à effet, c'est bien la décoloration ratée qui a provoqué la brûlure. Les 3 conditions sont réunies, la responsabilité du salon est donc totale. D'accord, la responsabilité est engagée. Mais concrètement, ça veut dire quoi, réparer le dommage? On ne peut pas revenir en arrière, alors comment on fait pour compenser le préjudice qui a été causé? La plupart du temps, la réparation prend la forme de ce qu'on appelle des dommages-intérêts. C'est notre 3e et dernier terme à retenir. Pour faire simple, c'est une somme d'argent qui est versée à la victime pour compenser ce qu'elle a subi. Ce qui est super important de comprendre ici, c'est que cet argent ne couvre pas seulement les pertes financières directes. Ça peut aussi compenser le préjudice physique, comme la douleur d'une brûlure, mais aussi, et c'est essentiel, le préjudice moral. Imaginez le stress ou la gêne d'avoir une coupe complètement ratée juste avant un événement important. Ça aussi, ça a de la valeur et ça peut être réparé. Si on revient à notre exemple de brûlure, la cliente va devoir aller à la pharmacie, peut-être consulter un médecin. Tout ça, ce sont des frais, une perte d'argent directe. Les dommages-intérêts vont donc servir, en premier lieu, à rembourser toutes ces dépenses. C'est la base de la réparation. Bon, je sais, tout ça peut sembler un peu lourd. Les contrats, la responsabilité, oula. Mais l'objectif, ce n'est pas du tout de vous faire peur. Au contraire, c'est de vous donner les clés pour devenir des professionnels avertis. Parce que, vous connaissez le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Et la meilleure prévention dans notre métier, c'est quoi? C'est la communication. Alors la question que je vous laisse pour conclure, c'est celle-ci. En tant que futur pro, comment une excellente communication avec la clientèle peut désamorcer la plupart de ces situations? Un diagnostic bien fait, une explication claire quand on a du retard, une gestion transparente des attentes, la solution elle est souvent là. Pour qu'un simple rendez-vous reste ce qu'il doit être, un moment de plaisir et jamais un problème de contrat. Merci beaucoup de m'avoir suivi.